Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 4 mois de guerre, près de 4000 morts et toujours pas de trêve entre les deux généraux rivaux. Le Togo a lancé ce lundi des pourparlers de paix sur la crise soudanaise. Qui sera le candidat de la mouvance présidentielle au Sénégal en vue de l'élection présidentielle de 2024 ? Aucune officialisation pour le moment, mais des noms sont cités, dont celui de l'actuel Premier ministre Amadou Ba et son prédécesseur Mohamed Dionne. Organisation de la Coupe du monde de football 2030, le Maroc candidat, son ralliement à la candidature hispano-portugaise s'est accéléré ces derniers mois pour défendre sa candidature. Le pays met notamment en avant la qualité de ses infrastructures. Nous ferons le point dans cette édition. On ouvre ce journal par cette information faisant état de la neutralisation en Somalie de 25 membres du groupe terroriste Al-Shabaab qui fait face depuis plusieurs mois à une offensive de l'armée somalienne. Les individus neutralisés prévoyaient, d'après les informations des autorités somaliennes, de mener une attaque contre l'aéroport Wajid dans le sud-ouest du pays. Leur neutralisation aurait été menée dans le cadre d'une opération des forces gouvernementales. L'annonce a été faite ce mardi par le gouverneur de la ville de Wajid au lendemain d'un attentat suicide perpétré à l'intérieur d'un camp militaire situé dans la capitale Mogadiscio. Au moins 25 soldats somaliens ont été tués. Al-Shabaab a aussitôt revendiqué l'attaque. Les combats se poursuivent au Soudan depuis le 15 avril. Les raids aériens de l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les tirs d'artillerie des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont fait près de 4000 morts. Sur place, toujours aucune piste de sortie de crise, malgré les nombreuses tentatives de médiation menées notamment par l'Arabie Saoudite, les États-Unis ou encore par le bloc régional d'Afrique de l'Est. Dernier pays ayant tenté d'engager des pourparlers sur la guerre au Soudan, le Togo, qui ce lundi a organisé des consultations avec une attention particulière sur la situation au Darfour. Samantha Saberou-Saboubanga. Le Togo a engagé une médiation pour une sortie de crise au Soudan. Depuis le 23 juillet 2023, Lomé, la capitale togolaise, abrite à cet effet une réunion consultative pour une initiative de sortie de crise à laquelle prennent part des politiciens, activistes politiques, universitaires et membres de la société civile soudanais. Participent à des consultations sous la présence du ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucet. Le Togo s'est illustré brillamment dans le règlement du conflit communément appelé l'affaire des 49 soldats qui opposaient la Côte d'Ivoire au Mali. Soldats ivoiriens qui étaient accusés de mercenaires cherchant à déstabiliser la transition malienne. Dans le cas du conflit actuel au Soudan, on est dans le même registre. À un détail près, le conflit soudanais étant purement interne et a malheureusement dégénéré depuis le 15 avril en un affrontement armé entre l'armée au pouvoir et les forces paramilitaires. L'initiative togolaise de médiation est donc naturellement la bienvenue et à saluer et pourra à mon sens aboutir à une trêve. Cette médiation est d'autant à soutenir qu'elle a déjà fait ses preuves et surtout doit être appuyée par des pays tels que la Côte d'Ivoire et le Mali et bien entendu l'Union africaine. Alors que plusieurs processus de paix sont déjà en cours à l'initiative de l'Arabie Saoudite, des États-Unis d'Amérique, des Nations Unies notamment, le Togo, fort de ses expériences efficientes de médiation reconnues sur le continent, compte aussi jouer sa mission de bon office dans ce conflit aux conséquences dévastatrices pour les populations. Le Togo engage cette négociation quelques mois après le succès de sa médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans l'affaire des soldats ivoiriens. C'est une nouvelle voie diplomatique qu'offre le Togo qui surtout ferme la porte à tout type d'interventionnisme occidental. Car qui de mieux que les Africains pour comprendre et régler les conflits africains? Ce qui reste dommage, c'est que les médiations ne soient pas mises en place en amont et ne produisent ou peu d'effets avant d'en arriver à une confrontation armée. Espérons tout de même que la capacité médiative togolaise se déploie pleinement et fasse ses effets afin d'en finir au plus vite avec ce conflit armé.
L'objectif de ces assises est de trouver un compromis entre les différents partis de la crise politique qui s'écoule au Soudan depuis plus de 4 mois entre l'armée soudanaise du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo. Le bilan actuel fait déjà plus de 3000 morts et près de 3 millions de Soudanais ont été forcés de quitter leur maison, dont plus de 600 000 pour l'étranger. Au Sénégal, la mouvance présidentielle semble divisée au sujet du nom de son futur candidat à l'élection présidentielle de 2024. Depuis que le président sortant Macky Sall a annoncé début juillet qu'il ne briguera pas un controversé troisième mandat, eh bien, au sein de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, la question de qui sera le candidat se pose et plusieurs personnalités se détachent, dont l'actuel Premier ministre Amadou Ba. Mildred Diamou. Depuis la décision du président Macky Sall de ne plus se représenter à l'élection présidentielle prévue en 2024, le nom d'Amadou Ba, Premier ministre du Sénégal, est souvent cité comme potentiel successeur à la magistrature suprême, en qualité de candidat de l'Alliance pour la République. Interviewé le 21 juillet 2023 sur une chaîne de télévision sénégalaise sur sa candidature éventuelle à la présidence de la République, le Premier ministre a révélé que sa posture actuelle ne lui permettait pas de déclarer une candidature à la présidentielle. Toutefois, le chef du gouvernement a souligné qu'il accepterait si le choix de diriger la candidature de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar se portait sur lui. Sauf à une circonstance officielle. Je voudrais bien avoir ce privilège si le président décide de porter son choix sur ma personne. Mais je ne peux faire des déclarations de candidature ou de non-candidature. Je dois souligner qu'en tant que Premier ministre, je n'ai pas le droit de prendre certaines positions ou d'alimenter certains débats. Ma posture me l'interdit. Je laisse la décision au président Macky Sall. Amadou Ba est l'homme en qui le président Macky Sall a mis sa confiance pour implémenter le plan Sénégal émergent, qui vise un Sénégal émergent en 2035, avec une société solidaire dans un état de droit. Ce chantier phare du chef d'État, dont le plan d'action prioritaire PAP3 sera élaboré sur la période 2024-2028, a pour objectif de parvenir à un taux de croissance annuel dépassant les 7%. Il a permis au Sénégal de s'inscrire durablement sur une trajectoire de croissance économique avancée à travers de nombreuses infrastructures. Le plan Sénégal émergent. Le PSE a permis de réaliser des projets grandioses et d'avoir des avancées économiques comme jamais par le passé. Ce plan devrait conduire le Sénégal vers l'émergence économique. Il a des priorités claires et immédiatement actionnables et se projette sur une trajectoire à l'horizon 2035. Plan d'action prioritaire. Le président Macky Sall a nommé en septembre 2022 Amadou Ba Premier ministre du Sénégal, poste qu'il avait supprimé en 2019, puis rétabli en décembre 2021. Amadou Ba a été ministre de l'économie et des finances de 2013 à 2019, puis ministre des Affaires étrangères entre 2019 et 2020. Au Ghana, Cecilia Abena Dapa quitte ses fonctions de ministre de l'assainissement et des ressources en eau, un poste qu'elle occupait depuis 5 ans. Elle indique que sa décision est prise afin de ne pas perturber le travail du gouvernement. Il faut dire que son départ intervient suite à une affaire rocambolesque dans laquelle la désormais ancienne ministre est soupçonnée de corruption après avoir révélé qu'elle avait à son domicile plus d'1 million de dollars en espèces. Paul-Marcel Mayagui. Au Ghana, la ministre de l'Assainissement et des Ressources en eau, Cecilia Abena Dapa, a présenté sa démission dans une lettre datée du 22 juillet 2023 et adressée au président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Cette décision fait suite à des informations relayées par les médias locaux mêlant l'ancienne membre du gouvernement à une controverse relative à un vol d'énormes sommes d'argent en devises locales et étrangères par 2 anciennes femmes de ménage dans sa résidence privée d'Accra en 2022. Je vous écris pour vous informer que je souhaite démissionner de mon poste de ministre de l'Assainissement et des Ressources en eau. Je démissionne donc parce que je ne veux pas que cette question devienne une préoccupation du gouvernement et un obstacle au travail du gouvernement à un moment aussi crucial. J'ai l'intention de coopérer pleinement avec toutes les agences de l'État
pour leur permettre d'établir pleinement les faits. Depuis le 21 juillet 2023, Cecilia Abena-Dapa défraye la chronique après la comparution de 2 de ses anciens employés devant un tribunal d'Accra pour avoir prétendument volé un montant de $1 million, 300 000 €, des millions de cédis ghanéens et des effets personnels à l'ancienne résidence de la ministre Cecilia Abena-Dapa à Accra en octobre 2022. De nombreuses personnalités politiques et de la société civile ont appelé à sa démission pour faire place à une enquête indépendante visant à déterminer la source des fonds. Nous parlons d'$1 million qui est la partie insignifiante qui a été volée dans sa maison et nous devons donc commencer à enquêter sur la totalité de la réserve. Cecilia Abena-Dapa a été nommée ministre de l'Assainissement et des Ressources en eau lors de la prise de pouvoir d'Akufo-Addo en 2017 et conservée lors de sa réélection en 2021. Le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a réitéré en janvier 2023 l'engagement de son gouvernement à lutter contre la corruption et à approfondir la transparence dans la gouvernance. Au Cameroun, le salon de l'action gouvernementale se poursuit à Yaoundé, salon de l'action gouvernementale qui expose jusqu'à samedi dans la capitale camerounaise. L'événement qui attire de nombreux visiteurs vise avant tout à la compréhension par le public des différentes actions et politiques entreprises par le gouvernement. C'est un reportage de notre correspondant Séverin Douqueux. Pour la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale, SAGO, c'est plus de 200 administrations, sociétés publiques et parapubliques qui s'ouvrent aux populations à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé. La cérémonie de lancement officielle du SAGO, qui se tient sous le thème « Développement des infrastructures et transformation structurelle de l'économie camerounaise », s'est faite le 24 juillet 2023. Le SAGO se veut la vitrine de l'action gouvernementale avec entre autres objectifs de promouvoir et assurer la visibilité des efforts des politiques publiques nationales et faire savoir les innovations selon différents domaines. Le tout n'est pas de faire, mais il faut également faire savoir ce que l'on fait. C'est donc un moment que nous offrons aussi bien à nos compatriotes qu'à nos partenaires étrangers de profiter de l'occasion pour voir ce que nous faisons. La stratégie nationale de développement du Cameroun, SND 30, qui vise la transformation structurelle de son économie et un développement inclusif, ambitionne de porter le taux de croissance annuel à 8,1% sur la période 2020-2030. Les préalables pour tenir cet engagement passent par le développement des infrastructures routières, notamment avec un réseau routier estimé à 120 873 000 km, dont des linéaires en terre majoritairement rurales, qui nécessite un entretien constant pour contribuer au développement socio-économique des populations. Le ministère des Travaux publics profite de la tribune du SAGO pour expliquer les nouveaux procédés d'entretien routier. L'autre innovation que le ministère des Travaux publics va apporter lors de cette édition, c'est la nouvelle technique de réhabilitation des routes par le retraitement et le recyclage des matériaux en place. Vous savez que la construction routière, comme la réhabilitation, parfois fait appel à des mouvements de terre très importants. Et lorsqu'on arrive à traiter et à réutiliser le matériau qui est en place, on réduit par conséquent le coût de la construction ou de la réhabilitation et on réduit également les impacts que la construction ou la réhabilitation de la route a sur l'environnement. On réduit également les délais de construction ou de réhabilitation de la route. Lancé depuis 2012, le SAGO est une plateforme annuelle qui offre une visibilité aux actions menées par les pouvoirs publics en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Les opportunités et autres savoir-faire des institutions publiques camerounaises sont à découvrir sur le site du SAGO jusqu'au 29 juillet 2023. Actualité sportive maintenant avec un point sur l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030 et la candidature marocaine. Il s'agit en réalité d'une candidature conjointe, un trio Portugal, Espagne, Maroc qui devra affronter un autre projet, à savoir la candidature commune de 4 pays sud-américains. La FIFA, la Fédération internationale de football, doit désigner les pays hôtes en septembre 2024. Amenedji.
L'ambition du Maroc d'organiser la Coupe du Monde de la FIFA en 2030 témoigne de sa volonté de devenir un acteur majeur dans le monde du sport. Une initiative qui s'inscrit dans une politique sportive plus large que le pays a mise en place afin de promouvoir le sport à tous les niveaux. Ayant déjà organisé plusieurs événements sportifs internationaux, notamment la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, qui a été un succès remarquable, les expériences passées ont renforcé la confiance du pays dans sa capacité à accueillir des compétitions de grande envergure. On montre au monde entier que justement, dans la vie, c'est possible. Tu peux avoir moins de talent, tu peux avoir moins de qualité, tu peux avoir moins d'argent, mais si tu as envie, si tu travailles, si tu te bats, si tu crois, tu peux. Et je pense que voilà, aujourd'hui, les mecs ils sont en train de montrer. Et comme j'ai dit, attention, c'est pas un miracle, c'est du travail. Aujourd'hui, l'Afrique travaille, le monde arabe travaille, donc je suis content. Sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le sport repose sur des chantiers et de grands projets de développement et reste l'un des piliers de la politique économique et sociale du Maroc. En investissant dans le développement des infrastructures sportives et en encourageant la pratique sportive dès le plus jeune âge, le royaume cherche à favoriser l'épanouissement personnel des individus et à créer une société plus saine et plus active. C'est un honneur pour le football, pour la famille du football. Mais c'est aussi une obligation pour aller vers l'avant, pour travailler plus et développer le football, le sport d'une manière générale, dans une logique de développement global menée par Sa Majesté depuis 2 décennies dans tous les domaines pour un avenir prospère pour le Maroc. Le triomphe du Maroc à l'Afro-CAN 2023 le 16 juillet lui a également permis de se positionner comme une nation majeure dans le basketball africain. Il a valu aux joueurs marocains une reconnaissance internationale et de nouvelles opportunités sur la scène sportive mondiale. En 2022, le budget du ministère marocain de la jeunesse et des sports s'élevait à 180 millions d'euros avec une partie consacrée à la diplomatie sportive. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.